Bonjour, je suis le professeur François App, chirurgien urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un symptôme très fréquent, très gênant pour les hommes qui ont été opérés de cancer de la prostate, que sont les fuites à l'excitation sexuelle. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à l'ensemble de nos contenus. Les fuites à l'excitation sexuelle, c'est un motif très fréquent, bien sûr, de consultation, mais aussi de gêne après chirurgie du cancer de la prostate. En fait, que nous disent les patients? Ils nous disent, voilà, j'ai été opéré depuis quelques mois, quelques années, j'ai pas forcément beaucoup de fuites urinaires, ça va plutôt bien quand je fais des efforts, quand je fais du sport, quand je me déplace. J'ai pas trop d'envie pressante, mais alors, il y a une situation où c'est insupportable. Dès que j'ai un début d'excitation sexuelle, qu'il y ait ou pas d'érection, j'ai une fuite qui survient et je m'inonde à ce moment-là. Ce symptôme, qu'on appelle la climacturie, est en fait malheureusement assez fréquent et s'explique par des raisons physiologiques dues à la chirurgie elle-même du cancer de la prostate. En effet, lorsque l'on retire la prostate pour cancer, on va nécessairement toucher une partie de l'appareil qu'on appelle sphinctérien et notamment le col vésical. Et ce col de la vessie, qui est une sorte d'entonnoir qui permet de fermer la vessie à l'éjaculation, eh bien, va dysfonctionner, ce qui fait qu'à l'excitation sexuelle, le relâchement de la région sphinctérienne va provoquer cette fuite. Alors, c'est un symptôme qui est très gênant, même si les fuites ne sont pas très abondantes en quantité, en raison des circonstances dans lesquelles ça survient. Et c'est vrai qu'au moment du rapport sexuel, avoir un jet d'urine qui va s'échapper, met le patient dans une situation très difficile, très délicate, et qui va même le faire hésiter à avoir de nouveaux actes sexuels. Est-ce qu'il y a des solutions? Les solutions ne sont pas très simples. Une des solutions passe par la rééducation, pour essayer de renforcer au maximum le périnée, pour avoir une contraction périnéale la plus efficace possible. Une autre solution passe par l'utilisation d'un médicament. Ce médicament, qui s'appelle la duloxétine, peut avoir un effet de renforcement du tonus sphinctérien, singulièrement au moment de l'orgasme ou au moment de l'excitation sexuelle. Malheureusement, ce médicament lui-même peut avoir aussi des effets pervers ou négatifs sur la qualité de la libido du patient. Et puis enfin, dans les formes où véritablement le symptôme perdure, est majeur et est très gênant, on va pouvoir avoir recours à une chirurgie reconstructrice. Dans cette circonstance, ce sont plutôt les bandelettes que l'on va utiliser ou éventuellement les ballonnets si le patient n'a pas eu de radiothérapie. Donc voilà, la climacturie, donc ces fuites à l'excitation sexuelle, ça s'explique sur le plan physiopathologique. C'est très gênant pour les patients. Il ne faut pas hésiter à en parler parce que ça peut être un vrai frein à la reprise d'une activité sexuelle. Merci de liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. Et je me permets de vous recommander tout particulièrement une vidéo très instructive de mon collègue le docteur Olivier Dumonceau sur la prise en charge du cancer de la prostate. À bientôt!